Привет всем, salut tout le monde. Et aujourd'hui, je fais la vidéo sur le test TRKI, le test de russe que vous pouvez passer. Et aujourd'hui, je vais travailler la partie de grammaire et la partie de vocabulaire. Donc, je vais faire les questions, on va les faire tous ensemble et je vais expliquer comment on peut passer ce test et quelle est la logique qui se cache derrière chaque réponse. Сегодня мы решаем тест ТРКИ уровень А2, часть лексика, грамматика. Задание 1.29. С 1 по 29 задание части лексика, грамматика. Donc, on fait les exercices grammaticaux et lexicaux, donc sur le vocabulaire, sur la grammaire, de premier jusqu'au 29e. On y va. Donc, je vous explique mes choix, pourquoi je choisis ces réponses, comment on peut trouver la réponse facilement, et je traduis tout le vocabulaire. Поехали. Друг, мне посмотреть фильм «Территория». Donc, on doit choisir un des verbes, un des 4 verbes ici. Сказал, сказать, dire. Показал, показать. Montrer, посоветовал. Посоветовать, conseiller, попросил, попросить, demander. Tous les verbes sont au perfectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Друг, un ami, me, regarder le film Territoire. Qu'est-ce que l'ami pouvait faire? Сказал, показал, посоветовал, попросил. Moi, je choisis le verbe посоветовал, m'a conseillé de regarder le film. Parce que c'est le verbe le plus logique ici. Он, что это интересный и серьезный фильм о людях, которые очень любят свою работу. Il, que c'est un film intéressant et sérieux sur des gens qui aiment beaucoup leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Je mettrai сказал. Il a dit que c'est un film intéressant. Même si on n'est pas sûr, par exemple, vous ne connaissez pas tous les verbes, pourquoi on peut choisir сказал? Parce qu'en fait, сказать, c'est dire, dire que, что, se met très bien après le verbe dire. Parce qu'après les autres verbes, on emploie cette conjonction moins souvent. On y va. 3. Светлане ходить на разные выставки. À Svetlana, aller aux expositions différentes. Светлане, Svetlana au nominatif. Ici, Svetlane au datif. Donc, ça nous fait réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Знать, интересоваться, любит, нравится. Attention, il y a des verbes qui sont à l'infinitif, il y a des verbes qui sont déjà conjugués. Donc, faites attention à ça quand vous faites le test. Знать, connaître, savoir, интересоваться, s'intéresser, любить, aimer, нравится, plaire. Quel verbe peut se marier avec Svetlane étant donné que c'est le datif? Ходить. En plus, il y a un autre infinitif après. Aller aux expositions. Aller voir les expositions. Moi, je choisis нравится. Parce que Svetlane, si il y avait Svetlana, je mettrais Svetlana любит ходить. Mais étant donné que c'est Svetlane au datif, à Svetlana plaît. Donc, ça lui plaît d'aller voir les expositions. Et je choisis le verbe plaire. В последнее время она начала современным искусством. De dernier temps, elle a commencé l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on peut choisir ici? Je choisis интересоваться. Интересоваться. Почему? Parce que современным искусством, c'est instrumental. Et le verbe, on choisit le verbe qui exige l'instrumental. Et c'est le verbe интересоваться. Après le verbe интересоваться, s'intéresser, on met l'instrumental. Et c'est comme ça qu'on peut choisir facilement ce verbe. Знать, accusatif. Oui, connaître quelque chose, accusatif. Любить, accusatif. Нравится, c'est nominatif. Quand quelque chose nous plaît, ce quelque chose est au nominatif. Donc, on ne peut pas mettre ces verbes, on peut mettre que le verbe интересоваться. 5.
Сегодня я письмо от друга по электронной почте. Aujourd'hui, une lettre de mon ami, une lettre électronique de mon ami. Qu'est-ce que je pouvais faire avec cette lettre? Дал, сказал, спросил, получил. Дал. Je mets les infinitifs. Дал, c'est le verbe дать. Сказал, сказать. Спросил, спросить. Получил, получить. Donc, donner, dire, demander, получить, recevoir. Bien sûr, je mets recevoir. J'ai reçu une lettre. Parce que от друга, de mon ami, et друг est au génitif. Donc, c'est lui qui m'a envoyé cette lettre. Donc, c'est sûr que c'est pas, j'ai pas demandé cette lettre, j'ai pas donné cette lettre, vu que ça vient de mon ami. В письме он мне совет, что подарить моей подруге на Новый год. Dans cette lettre, il me un conseil, ce que je peux offrir à mon ami pour le nouvel an. Quand, совет, conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un conseil? Alors, on peut donner un conseil. On peut pas, euh, on peut pas dire un conseil, on peut donner. Ah. Si par exemple vous voulez choisir спросил, il a demandé un conseil, ou il a reçu un conseil par exemple. Après, il dit ce que je peux offrir, ce qu'on peut offrir à mon ami. Donc, il parle de son ami, pas de l'ami de son ami, celui qui lui a envoyé la lettre. Donc, on comprend que c'est sûr que c'est le conseil pour quelqu'un qui a reçu cette lettre. Donc, on regarde un peu le contexte. Mais après, date, savет, c'est la réponse la plus logique et la plus peut-être évidente. 7. Я не плавать с детства боюсь воды. Je ne nager depuis mon enfance, j'ai peur de l'eau. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Хочу, умею, знаю, могу. Хочу. Хотеть. Vouloir, уметь. Savoir-faire, знать. Connaître, savoir. Могу, мочь, pouvoir. Nager. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je ne veux pas nager, je ne sais pas nager, je ne connais pas nager ou je ne peux pas nager. Je pense, je ne sais pas nager. Le problème ici qu'on peut avoir, c'est le verbe знать. Знать, est à connaître et savoir. Et en français, on dit savoir nager. Mais en russe, pour dire savoir faire quelque chose, donc avoir cette compétence, je sais nager, je sais dessiner, je sais cuisiner, on emploie le verbe уметь, уметь, savoir faire. Quand après le verbe, on met un infinitif pour dire qu'on sait faire quelque chose. Я не умею плавать, je ne sais pas nager. 8. Но я очень научиться плавать. Mais j'ai vraiment apprendre à nager. Очень. Je pense que j'ai vraiment envie. Je veux apprendre à nager, donc я хочу. Et c'est surtout aussi очень, très, qui ne s'emploie pas avec beaucoup de verbes, avec tous les verbes. On peut dire я очень хочу, j'ai vraiment envie, je veux vraiment apprendre à nager. Avec les autres verbes, очень ne se marierait pas du tout. 9. Недавно мои друзья вернулись из Италии. Они мне фотографии, которые сделали в Риме и Милане. Récemment, mes amis sont rentrés d'Italie. Ils m'ont des photos qu'ils ont faites à Rome et à Milan. Donc, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire avec des photos? Рассказали, взяли, показали, сказали. Рассказали, raconter, взяли, pris, показали, montrer, сказали, dit. Je pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec des photos? Des photos, on peut les montrer, donc c'est vrai. Показали, они мне показали фотографии. Друзья с большим интересом о своем путешествии. Mes amis avec un grand intérêt de leur voyage. Qu'est-ce qu'on peut faire de voyage? C'est très important, il y a la préposition au.
quel verbe on peut employer avec la préposition o après. Рассказали. Raconter, parce qu'en russe, on peut dire raconter de. Рассказывать о. En français, on dit parler de. Donc, взяли о, показали о, сказали о. Сказали, oui, on peut employer сказали avec la préposition о, mais сказать о, c'est dire à propos de quelque chose. Là, ils n'ont pas juste dit, je pense qu'ils ont raconté euh, leur voyage. Donc, on choisit le verbe raconter. 11. В Петербурге всегда красивый, красиво, красивее, красота. Красивый, beau, красиво. Beau, joliment, красиво, c'est un adverbe ou un adjectif court au neutre. Красивее, plus beau, plus joli. Donc, c'est la forme de comparatif. Красота, la beauté. Donc, c'est un substantif. В Петербурге всегда, à Saint-Pétersbourg, à Pétersbourg, il est toujours beau. C'est toujours beau. Ça, c'est... On peut dire ça en russe, c'est toujours beau, c'est-à-dire il y a toujours de jolies choses à voir, il y a toujours quelque chose qui peut nous plaire, quelque chose de joli. Всегда красиво. Dans cette phrase, on n'a pas de sujet, on prend la forme impersonnelle, on va dire. Красиво. А перед новогодним, j'ai pas écrit, c'est la réponse B. Да, B. А перед новогодними праздниками, конечно, становится еще. Et avant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Nouvel An, bien sûr, ça devient encore quoi? Plus beau, красивее. Donc, bien sûr qu'ici, il y a, on sent cette comparaison. Еще, encore, comme s'il nous pousse vers la comparaison. Encore plus beau. Ça devient encore plus beau. Красивее, ouais. Поехали дальше. 13. В нашей семье все очень. Dans notre famille, tout le monde est très. On a les réponses. Дружить, дружные, дружно, дружба. Дружить, être ami. C'est un verbe pour dire être ami. Дружные, amical, amicaux, c'est le pluriel. Дружно. Дружно, encore une fois, c'est un adverbe ou l'adjectif court en neutre. Дружба, l'amitié. Dans notre famille, tout le monde, дружные, c'est un adjectif, tout le monde est amical. Un piège pour les francophones, vu que j'explique en français, нашей семье все очень дружные. C'est en français, quand on dit tout le monde, on met toujours le verbe et tout ce qui s'ensuit au singulier. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde part. En russe, все est suivi par le pluriel. Все est vu comme pluriel. Donc, все говорят, все хотят. C'est le pluriel. Comme ici, дружные, on doit choisir l'adjectif au pluriel. 14. Мы думаем, что помогает людям решить любую проблему. Мы думаем, on pense que quelque chose aide les gens à résoudre tous les problèmes, n'importe quel problème. Qu'est-ce qui peut aider les gens à résoudre tous les problèmes? Il nous reste дружить, дружные, дружно, дружба. Donc, c'est quelque chose qui aide. Il nous faut un sujet. Le sujet, c'est le substantif, un nom. Donc, c'est дружба. L'amitié aide les gens vers. Hop. 15. Вчера Настя и Коля поженились. Это большое. Hier, Настя et Коля se sont mariés. C'est un grand quoi? Счастье, счастливо, счастливее, счастливое. Счастье, bonheur, счастливо. Heureusement, c'est un adjectif court ou neutre ou c'est un adverbe. Счастливее, plus heureux et счастливая, heureuse. Attention, это большое, c'est un grand. Étant donné qu'il y a l'adjectif grand, большое, en plus c'est un adjectif au neutre, on comprend que l'adjectif doit caractériser quelque chose. Donc, il nous faut un nom ou un substantif. On prend le substantif, le seul qu'on a ici, c'est счастье. En plus, c'est un substantif neutre. Donc, ça se marie très, très bien. Это большое счастье, c'est un grand bonheur.
16. Все гости уверены, что у них будет семья. Tous les invités sont sûrs qu'ils auront une famille. Une famille, comment? Ici, on va plutôt caractériser la famille. Quelle caractéristique est convenable pour la famille? Счастливая, une famille heureuse, parce que семья, c'est féminin. Étant donné qu'on va la caractériser, on doit choisir l'adjectif convenable, счастливая. 17. Сейчас мне почти 50 лет, а мой коллега меня на 30 лет. Maintenant, j'ai presque 50 ans et mon collègue que moi a de 30 ans. On voit qu'il y a une comparaison ici dans cette phrase, les réponses possibles. Молодость, молодой, младший, младший. Молодость, jeunesse, молодой, jeune, младший, plus jeune. Младший, c'est plus jeune, plus petit, cadet, souvent dans la famille. Младший брат, например, frère cadet. Итак, а мой коллега, on sent que, et mon collègue, il est plus jeune que moi. Меня, oui, меня, ici, меня c'est accusatif, génitif. Меня, on voit qu'il y a la comparaison, donc plus jeune que moi. Младше меня. Итак, 18. Он веселый, энергичный, да, прекрасное время. Il est joyeux, énergique, plein d'énergie, oui, quelque chose, et le temps magnifique. Quelque chose et le temps magnifique. Bien sûr qu'ici, il nous faut un nom, un substantif, pas un adjectif. Qu'est-ce qui peut être le temps magnifique? Mais la jeunesse, молодость. 19. Я только начал учиться в университете. Je viens de commencer à étudier, à faire mes études à l'université. Oui, только, c'est seulement, mais ici, il y a только начал pour souligner le fait que ça vient de commencer. En français, on peut traduire comme je viens de commencer. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Уже, или, еще, тоже. Уже, déjà, или, ou, еще, encore, тоже, aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, ça nous rend perplexe, ce choix, mais il faut choisir quelque chose. Je choisis V, еще. Я еще только начал учиться в университете. C'est vrai que là, on ne va pas forcément traduire еще comme encore, mais c'est je viens de commencer. J'ai seulement commencé mes études. Я еще только начал. Еще только, ils peuvent être employés ensemble pour souligner le fait que ça vient de commencer. Я еще только начала читать эту книгу. Я ее не дочитала. Например, oui, je viens de commencer à lire ce livre, je ne l'ai pas encore fini, je ne l'ai pas encore lu. 20. Но я думаю, куда я могу пойти работать после окончания университета. Mais je pense où je pourrais aller travailler, où je peux aller travailler après mes études. Итак, но я думаю. Donc, il y a une sorte de position, mais je pense. Donc, il vient de commencer, mais il pense. Il y a un mot qu'on a presque envie de prononcer, déjà. Je pense déjà où je peux aller travailler. Déjà, это уже. Да? Но я уже думаю, куда я могу пойти работать после окончания университета. Et je pense déjà où je peux aller travailler. Donc, faites-moi savoir ce que vous pensez de ce format, de cette vidéo. Est-ce que vous allez passer cet examen? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça peut être utile juste pour apprendre le russe, pour réviser un peu la grammaire et le vocabulaire? Et je pense que là, je vais faire une pause. On a fait 20 questions et je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, хорошего дня, хорошего вечера, хорошего изучения русского языка и до новых встреч. До свидания.